Hello tout le monde, how you doing? Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo make-up et je vais me maquiller avec des produits qui ont fait le buzz sur TikTok. J'ai sélectionné quelques produits que j'ai achetés à cause de TikTok ou bien que j'ai demandé à cause de TikTok parce que je les ai vus beaucoup sur TikTok. Alors évidemment je pourrais vous faire plusieurs versions de cette vidéo parce qu'il y a plein de produits, donc si vous voulez un épisode 2 n'hésitez pas à me le dire, mais j'essaie de sélectionner des produits pour faire un make-up complet, mais je pourrais à l'avenir peut-être vous faire une vidéo où je teste des produits que j'ai vus sur TikTok. Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. On va commencer par les sourcils et pour les sourcils évidemment je vais vous parler de ce petit produit de chez NYX, c'est le Brow Glue. Je sais qu'il existe en version teintée mais moi je n'aime pas les gels à sourcils teintés, c'est le meilleur moyen pour que je m'en foute partout. Donc j'ai pris la version transparente et c'est un gel que je trouve vraiment pas mal. Franchement je m'attendais vraiment à être déçue. Soyons honnêtes, je m'attendais vraiment à être déçue. Ça fonctionne plutôt pas mal. Moi vous savez que j'aime bien que mes sourcils tiennent en place parce que j'ai pas les sourcils très fins en vrai, c'est juste ils tombent et du coup ça me fait des sourcils un peu fins. J'aime pas ça donc j'aime bien les mettre un peu comme ça vers le haut. Sauf qu'ils ne tiennent pas, il me faut vraiment un produit qui tient bien pour que ça tienne, sinon ça bouge et ça tombe. Je m'excuse aussi d'ailleurs avant que je continue un peu plus dans cette vidéo. Si je parle du nez, j'ai mes allergies qui sont revenues en force là. Sur le pollen, je pensais pas qu'il y aurait du pollen en juillet, mais il est en élevé dans ma région et vu qu'il pleut pas, ben ça va pas s'arranger de sitôt. Donc je suis en souffrance mais c'est pas grave, on va faire avec. Du coup je l'applique voilà sur mes sourcils et c'est un produit je trouve déjà qui sèche relativement vite, ce qui est assez appréciable parce que j'aime pas les produits à sourcils qui mettent 10 plombes à sécher. Je vous conseille toutefois, là je l'ai pas fait, mais je vous conseille quand même de remplir vos sourcils avant d'utiliser un produit comme ça, même si ça risque un petit peu de bouger le produit, parce que c'est des produits qui, une fois secs, c'est difficile d'appliquer quelque chose par-dessus. Je pense notamment à un crayon. Tout ce qui n'est pas de la poudre en réalité, je pense que ça n'accrochera pas, ou en tout cas très mal. Bon là je filme le matin parce que sinon il fait tellement chaud que c'est impossible. Déjà là il fait chaud. Là il fait chaud, je sais pas combien il fait, je vais regarder. Bon, je donne la forme que je veux à mes sourcils et ensuite après je ne les touche plus, je les laisse sécher tranquillement. Je veux dire il fait 27 degrés déjà. Donc 27 degrés sous les toits, on est déjà à 34. Sans abuser, vraiment j'abuse même pas. J'ai mis en pause cette petite vidéo, vous n'avez rien vu. Simplement le temps d'essayer de faire un petit challenge TikTok Insta que j'ai vu. Vous savez le liner blanc a dit Katana wins. Et j'ai essayé de faire ça. Rendez-vous sur Insta pour voir si j'ai réussi ou pas. Je vais peut-être remettre ma petite pince. Faites genre je suis coiffée. Parce que là on dirait pas mais faites genre. Pour les yeux, je vais faire les yeux là avant mon teint, ce qui ne m'arrive jamais. Mais écoutez pourquoi pas. Il n'y a pas vraiment de produits yeux qui ont fait le buzz. Enfin à part des mascaras et on va venir dessus juste après. Du coup je me suis dit que j'allais utiliser une palette, je vous ai fait qu'un seul tuto dessus pour le moment et c'est la dernière de chez Anastasia Beverly Hills, c'est la nouveau. Bah pourquoi pas l'utiliser du coup, ok. J'ai bien envie d'un petit Halo Eyes mais vraiment pas compliqué. Du coup je pense qu'on va faire ça. Donc je vais commencer par utiliser la teinte Fleur qui est ici, que je vais appliquer dans mon creux de paupière. J'ai pas mis de base sur mes paupières mais je pense que j'en ai pas spécialement besoin. Donc on applique ça dans le creux de paupière sans déborder hein. Vraiment juste le creux. Cette palette, je l'aime trop. Franchement, je pensais pas du tout l'aimer, pour être sincère avec vous. Quand je l'ai vue comme ça, d'aspect extérieur, je me suis dit oui, bon, c'est sympa, mais c'est pas la palette de l'année. Quand je l'ai eu entre les mains, c'était totalement différent. J'ai trouvé l'harmonie des couleurs vraiment belle. Ça change, mine de rien, de ce qu'on peut trouver, alors que c'est pas des couleurs extravagantes. Les textures sont magnifiques. Franchement, je la trouve vraiment très réussie. Même si, bon bah, comme toujours, les fards Anastasia sont extrêmement poudreux, donc faites très attention. Maintenant, ils se travaillent magnifiquement bien et ils sont très pigmentés donc parfois il faut faire des concessions sur quelque chose. Ensuite avec un pinceau plat je vais prendre la couleur, oh j'hésite, Métro. Et cette teinte, je l'applique donc en coin externe et en coin interne pour faire un Halo Eyes. Je vais venir estomper les bords. Désolée pour le bruit, il y a encore des gamins qui hurlent. J'adore mes voisins, j'adore mes voisins, j'adore mes voisins. Cette teinte, je vais aussi la mettre en ras de cils inférieur. On fait pareil de l'autre côté, bien entendu. Et j'ai très chaud, c'est une catastrophe. Vous voyez, les fards, ils se travaillent tellement bien que en 2 secondes, c'est estompé quoi. Au centre de ma paupière, je vais utiliser la teinte
Isle, qui ici c'est le doré. Là vous pouvez utiliser votre doigt, mais moi je vais utiliser un pinceau pour que ce soit un peu plus précis. Je vais laisser comme ça pour l'instant, on mettra le mascara en dernier, je vais commencer le teint, au moins l'anti-cerne et tout. Au cas où je dois réappliquer des fards et tout, je préfère mettre mon mascara après. Pour mon teint, bien entendu, j'ai sélectionné le Flawless Filter, ça me paraît logique pour le coup, tellement ce produit, je l'ai vu partout. Il y en a qui l'utilisent en fond de teint, moi je l'utilise très souvent plutôt en base, mais aujourd'hui on va utiliser que ça avec notre anti-cerne. J'en applique vraiment partout, comme une cingouin. Je vais venir l'estomper, donc ça c'est un pinceau de chez It Cosmetics, c'est le Love is the Foundation. C'est une édition limitée mais elle revient assez régulièrement, donc si jamais je le retrouve. Et donc je l'estompe, voilà, ça nous fait un teint hyper glowy, même si on n'en avait pas vraiment besoin étant donné qu'on a la transpiration. Pour mon anti-cerne, j'ai découvert celui-ci sur TikTok, c'est le NYX Bare With Me Concealer Sérum, j'ai la teinte Light. Ça bah je vais en appliquer sur ma main déjà, et on va en appliquer un peu partout. Donc évidemment je vais en appliquer sur mes cernes. Donc c'est un anti-cerne qui, je l'ai testé 2-3 fois seulement. C'est un anti-cerne qui est très léger, il a une texture sérum, donc je trouve qu'ils se font parfaitement sur la peau. J'en applique partout où j'en ai besoin. Et je vais prendre mon éponge pour estomper le reste. Je trouve qu'ils se font bien à la peau et il a pas du tout une texture cakey ou quoi. Je le trouve bien pour l'été, franchement, il est pas mal. Et il coûte vraiment pas cher pour le coup. Voilà pourquoi en général je fais mes yeux après, c'est que moi je vais vraiment mon anti-cerne jusqu'au ras des cils. Mais écoutez, on va faire avec. Je vais venir faire des petites retouches. Pour ma poudre, je vais utiliser celle de chez Huda Beauty, donc la Cake Bake, la Easy Bake, pardon, Cake Bake. C'était inspiré de ça de base. Moi j'ai la teinte Cherry Blossom, mais déjà cette poudre elle a beaucoup fait parler d'elle sur TikTok parce que les gens la trouvent absolument magnifique. Et moi personnellement c'est ma préférée. Donc je comprends l'engouement, je comprends. Je vais bien entendu utiliser une petite houppette. Je tapote un peu l'excédent sur ma main. Et moi j'applique cette poudre surtout sur le dessous de mon œil. Voilà. Et je vais en appliquer sur ma zone T aussi. Pour le reste de mon teint, je vais utiliser cette poudre de chez Charlotte Tilbury, donc la Airbrush Flawless Finish. Elle est incroyable cette poudre. Donc ça m'étonne pas que les gens on ait beaucoup parlé sur les réseaux. Elle est vraiment géniale. Pour moi, c'est une des meilleures poudres qui existent sur le marché. J'ai hâte de voir si jamais un jour elle va la sortir en poudre libre. Mais ça m'étonnerait, mais pourquoi pas. Alors j'ai poudré tout mon teint, alors je vais utiliser des produits crème, c'est pas grave. Vu que j'ai pas trop poudré, ça devrait aller. Je vais venir un petit peu rectifier 2-3 petites choses sur mon maquillage des yeux, parce qu'avec l'anti-cerne, c'est un petit peu enlever certaines choses, notamment en ras de cils inférieur. Et je reprends pas forcément de produit, hein, je prends ce qui reste sur le pinceau. Ça suffit largement. Je vais revenir à mes sourcils. Je vais juste utiliser un produit que moi j'aime, c'est le Brow Pen de chez Anastasia. Et je vais juste faire des petits poils. Et du coup on va pouvoir appliquer le mascara. Donc le mascara moi que j'ai choisi c'est le Double Trouble de chez Essence, parce qu'il y en a plein qui ont fait le buzz sur TikTok. Enfin vraiment il y en a beaucoup. Mais celui moi qui m'a vraiment... c'est un que j'ai acheté personnellement. C'est le Double Trouble de chez Essence qui serait un dupe du MAC. Le dernier qui est sorti, je sais plus le nom, ça y est. Et ce mascara il est waterproof, donc c'est la version waterproof qui serait un dupe. Hein. Et je l'aime énormément, je l'ai beaucoup utilisé quand j'étais partie en vacances parce que forcément il est waterproof. Je trouve qu'il fait des trop beaux cils, il tient super bien et enfin voilà, franchement rien à dire, surtout au vu du prix parce qu'il coûte vraiment rien du tout. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Rien à dire sur ce petit mascara. Bon, j'en ai foutu partout comme d'habitude. Je crois que j'ai envie de mettre un petit peu de violet dans ce make-up. Je vais prendre la palette Anastasia et je vais prendre la teinte Wisteria avec ce petit pinceau et je vais venir en mettre en coin interne. Ajouter une petite touche de couleur, pourquoi pas. Vous savez à quoi j'ai pensé? Totalement hors sujet. Mais j'ai pensé que bientôt, L'amour est dans le pré allait reprendre normalement. Et j'ai hâte. Vous savez à quel point j'aime cette émission. Voilà, ça a refait ma journée. J'estompe les bords. Voilà, ça apporte vraiment un tout petit truc en plus, mais rien de fou, mais je trouve que ça fait la diff. On passe au teint. Et donc là, je vais utiliser ce produit de chez Milk Makeup. Alors attendez, il faut que je vérifie un truc. Ok, parce qu'il existe deux formats et ça c'est bien le format voyage, mais je sais que le grand format est déjà petit. Donc c'est le matte bronzer et j'ai la teinte Baked. Et il a fait beaucoup parler de lui parce que justement, il avait une forme très petite. Je l'ai cassé je crois. Mais les gens l'ont beaucoup aimé, donc je vais le tester pour mon bronzer crème. Donc je vais en appliquer ici. Ah, la couleur est pas mal. Ici, ici. Au niveau de mon nez et ça sera très bien. J'ai l'impression que ça sent la coco. Ou c'est moi peut-être. Je vais utiliser ce pinceau pour l'estomper. C'est parti. Mon kiki. Au final ça va. Hein. J'ai pas trop poudré donc ça passe. J'ai pas aimé beaucoup là. Faudrait peut-être que je remette. C'est bien parce que du coup ça veut dire il s'estompe tellement bien que vous pouvez difficilement vous planter. Regardez, il est pas trop pigmenté. Moi j'aime bien ça.
C'est pratique parce que sinon moi je fais n'importe quoi. On va remettre un peu là. Tac 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 tac. Franchement il s'estompe super bien, la couleur est vraiment jolie. Rien à dire parce que pour le coup je l'avais jamais testé, je l'avais dans mes tiroirs parce que c'est un format voyage et du coup je les garde quand je voyage justement. Mais là j'avoue que ma curiosité a pris le dessus. Et ben je l'aime beaucoup ce petit bronzer, il est sympa. En blush bien entendu j'ai pris un Rare Beauty, donc les liquid blush, je sais plus le nom exact. Et j'ai pris la teinte Happy. Alors la teinte que je voulais de base, je sais plus le nom, c'est un rose pétant. Et j'étais persuadée que c'était Happy. Donc quand je l'ai acheté j'ai pris celui-ci parce que celui-ci il est beaucoup plus soft. Je crois que c'est Lucky, voilà. Pas grave, je m'achèterai le Lucky, parce que je crois que c'est le Lucky qui a vraiment fait parler de lui du coup sur les réseaux. Mais moi j'aime beaucoup celui-ci, le Happy. C'est vraiment un rose parfait pour moi. Pas juste pour moi, hein, je veux dire parfait dans la généralité quoi. C'est un très joli rose, très naturel. Et je trouve qu'il rend bien, vraiment bien. Peu importe la saison, peu importe le make-up, il va avec beaucoup de choses. Et alors faites attention parce que ces blushs là, ils sont très pigmentés, donc vous pouvez facilement faire n'importe quoi. Il faut pas en mettre beaucoup, vous en avez vraiment pas besoin de beaucoup, donc ça va vous faire une éternité. Et c'est pas plus mal, on aime ce genre de truc. On va passer aux lèvres. Là j'étais obligée d'utiliser les Pout Cycle de chez Fenty. Donc j'ai 3 teintes, de toute façon je crois qu'il y a que 3 teintes, non? Il y a 4 teintes, il y en a une que j'ai mis je sais plus où. Il y en a une, c'est la teinte Berry Banger. Je sais pas où elle est. Elle était quelque part. De toute façon, c'est pas celle que je voulais utiliser, mais elle est quelque part. Donc je pense que je vais utiliser la rose, hein, My Type, que j'ai utilisée quand j'ai vu Selena. C'est la teinte que j'ai portée. Donc c'est parti. Alors le conseil, c'est faites bien votre contour des lèvres avec et laissez pas trop poser le produit. Vous l'enlevez quelques minutes après, ça suffira largement. Évidemment, je peux pas parler en même temps, ça va être compliqué. Donc voilà ce que ça donne une fois appliqué. Je vais le laisser un petit peu poser. Et une fois que c'est bon, on va l'enlever. Je sais ça paraît bête, mais croyez-moi. Et du coup, vous vous retrouvez avec un magnifique lip stain comme ça. Et moi, je vais juste rajouter cette huile à lèvres de chez Fenty aussi. C'est la Cherry Treat. Parce que j'aime bien le rendu avec les deux. Et voilà ce que ça donne. Personnellement, moi j'aime bien le rendu du rose avec le orange. C'est des couleurs que j'aime beaucoup ensemble. Je suis partie m'attacher les cheveux, c'est beaucoup mieux comme ça. Du coup, voici le look final. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé ces produits, ce que vous en avez pensé, si vous les aimez ou pas. Si vous pensez à d'autres produits que vous avez envie que je teste, que vous avez vu sur TikTok ou sur les réseaux et que vous vous dites « Ah, mais ce serait bien, est-ce qu'il est bien ou pas? Ce serait bien que tu ailles le test. » Dites-moi. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si c'est pas encore le cas. Merci beaucoup pour votre soutien, je vous aime énormément. Quant à moi, je vous fais plein de bisous comme toujours et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!